J'aurais dû le voir venir, à la manière dont la voix de mon père est devenue aiguë lorsqu'il m'a parlé. La façon dont les yeux de ma mère se sont éloignés lorsque je suis entré dans la pièce. La façon dont mes frères et sœurs chuchotaient dans mon dos, leur rire s'estompant dès que je me rapprochais. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'étais toujours pas prêt, pas au moment où mon père, l'homme qui était censé me protéger, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu n'as jamais rien apporté de bon à cette famille ». Les mots sont tombés comme un poing dans mon ventre. Mon souffle s'est arrêté et pendant une seconde j'ai juré. Le sol sous moi s'est incliné. Je me tenais au milieu du salon, le salon de notre famille, mais je me suis soudain senti comme un étranger, comme si je n'avais pas ma place. Ma mère se tenait à côté de mon père, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, les lèvres serrées en une fine ligne désapprobatrice. Mon jeune frère était assis sur le canapé, les bras paresseusement drapés sur le dossier, regardant la scène se dérouler comme s'il s'agissait d'un drame bon marché. Ma sœur aînée, Stéphanie, a fait défiler sur son téléphone à peine intéressée. J'ai avalé difficilement. « Papa, de quoi tu parles ?» Son visage se tordit comme si la question elle-même était offensante. « Je pense exactement ce que j'ai dit, Alissa. » Il soupira comme si je l'épuisais. « Tu n'as jamais rien apporté à cette famille. Tu es un fardeau, une perte de temps. » Une perte de temps, j'ai dû me rappeler de respirer. Est-ce parce que je n'ai pas encore d'emploi bien rémunéré? Ma voix était calme, mais à l'intérieur, mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. J'avais travaillé tellement dur, de longues heures, des bousculades secondaires, j'avais appris tout ce que je pouvais. Je construisais quelque chose dont ils ne savaient rien, mais pour eux cela n'avait pas d'importance. Ma mère a finalement parlé. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Alissa, c'est à propos de toi. Tu as toujours été difficile. Les mots piquaient plus que ce à quoi je m'attendais. Oh, tu veux dire difficile, car ne pas faire tout ce que tu dis. Difficile que d'essayer de vivre ma propre vie au lieu d'être votre serviteur personnel. La mâchoire de mon père se serra, surveillez votre ton. Je laisse échapper un soupir brusque, mes mains se serrant en poing à mes côtés. Je travaille dur, je suis responsable, je ne t'ai jamais rien demandé et pourtant tu n'apportes toujours rien de valeur. Mon père disait, regarde Stéphanie, elle a une carrière stable. Regardez Michael, il a compris sa vie. Mais toi, tu perds ton temps à courir après des choses qui n'aboutiront jamais à rien. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur, qui n'avait toujours pas levé les yeux de son téléphone. Elle avait une carrière stable, bien sûr, mais seulement parce que papa tirait les ficelles pour elle. Et Michael, il avait sa vie bien planifiée parce qu'il n'avait jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Tout lui avait été remis sauf moi. J'avais tout construit tout seul, et pourtant à leurs yeux, je n'étais rien. Mon père secoua la tête. Nous vous avons donné toutes les opportunités et vous les avez gâchées. Nous avons fini de perdre du temps avec vous. Je le regardais, ma respiration venant à des rythmes lents et mesurés. Alors qu'est-ce que tu dis? Mon père croisa les bras. Nous disons que nous avons terminé? Ma mère a expiré comme si c'était un poids sur ses épaules. Tu devrais partir, Alissa. Mon rythme cardiaque a ralenti pendant une longue seconde. La pièce se brouilla, les voix autour de moi se fondirent dans un bourdonnement sourd. Ils étaient sérieux. Ce n'était pas seulement de la colère. Ce n'était pas une menace vide de sens. Ils me reniaient. Pendant un instant, mon esprit est revenu à toutes les années où j'avais essayé de gagner leur approbation, la nuit passée à aider ma mère lorsqu'elle était débordée. Les fois où je restais debout pour réconforter ma sœur lorsque ses relations s'effondraient. L'argent que j'avais prêté à mon frère quand il était imprudent avec ses dépenses. Rien de tout cela ne leur importait. Je n'avais jamais compté. J'ai redressé mes épaules. Je n'allais pas mendier. D'accord. Mon père haussa un sourcil. Très bien, ouais. Dis-je d'une voix ferme, je partirai pour la première fois, ma sœur leva les yeux de son téléphone. Mon frère cligna des yeux comme s'il ne s'attendait pas à ce que je le fasse réellement. Même ma mère hésita, ses doigts se resserrant légèrement autour de son poignet. Mais je ne leur ai pas laissé le temps de le reprendre. Je me suis retourné, je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai posé ma main sur la poignée. Et puis j'ai regardé par-dessus mon épaule. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur d'eux. Tu vas le regretter. Se moqua mon père. Ne soyez pas dramatique. J'ai presque ri. Il n'en avait aucune idée. Il ne savait pas que ces dernières années, j'avais construit quelque chose qui m'était propre.
Ils ne connaissaient pas l'entreprise que je possédais en secret. Ils pensaient qu'ils me coupaient la parole, mais en réalité je leur coupais la parole. Je suis sorti, l'air froid frappant ma peau et je suis parti. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Et 2 ans plus tard, ils sont venus mendier. S'éloigner était la partie la plus facile. Ce qui est arrivé après cela a été le véritable test. J'ai quitté la maison de mes parents cette nuit-là avec rien d'autre qu'une seule valise et le poids de leur rejet appuyé contre ma poitrine. Pas de travail prévu, pas de filet de sécurité, aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Mais j'avais une chose, de la détermination et, bien sûr, mes affaires secrètes. Ce n'était pas vraiment une simple boutique en ligne. Je courais en arrière-plan depuis 2 ans. J'avais commencé comme une activité secondaire, y consacrant tout mon temps libre. Au début, cela avait été lent, je ne gagnais presque rien, mais au fil du temps, j'ai compris comment commercialiser, comment vendre, comment évoluer, et maintenant c'était petit, mais il avait du potentiel et j'étais sur le point de tout parier là-dessus. Les premiers mois ont été brutaux. Je me suis écrasé sur le canapé de ma meilleure amie Rachel pendant des semaines pendant que je comprenais les choses. J'ai accepté des contrats en freelance, j'ai travaillé tard dans la nuit, à peine réussi. Certaines nuits, je restais éveillé à regarder le plafond en me demandant si mon père avait raison. Peut-être que j'étais vraiment un échec, peut-être que je ne saurais vraiment rien. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je me rappelais que je n'allais pas lui donner raison. Alors j'ai travaillé plus dur que jamais auparavant. J'ai consacré chaque instant de ma journée à développer mon entreprise. J'ai étudié les stratégies de marketing, affiné mes produits, élargi mon réseau et petit à petit, les choses ont commencé à changer. Les ventes ont repris, les clients sont revenus, les chiffres ont augmenté et puis un jour, 6 mois seulement après que j'ai quitté ma soi-disant famille. J'ai vérifié mon compte bancaire et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un solde à 5 chiffres. Pour la première fois de ma vie, je ne luttais pas, je ne me contentais pas de survivre, je gagnais. À la fin de cette première année, ma petite activité s'était transformée en une véritable entreprise. J'ai quitté la maison de Rachel pour m'installer dans mon propre appartement, un bel espace moderne avec des baies vitrées donnant sur les toits de la ville. Je me suis acheté les choses que j'avais toujours voulu mais que je ne pouvais jamais me permettre. Et, mieux encore, je l'ai fait tout seul, pas de cadeaux, pas de raccourcis, pas de famille. Mais même alors, même après tout cela, je sentais toujours leurs paroles au fond de mon esprit, tu n'as jamais rien apporté de bon à cette famille. Je voulais les oublier, je voulais les effacer de ma vie, mais quelque chose en moi ne voulait pas me lâcher car au fond de moi je savais qu'un jour ils reviendraient et quand ils le feraient, je serais prêt. J'avais 2 ans lorsque le premier message est arrivé, un simple message d'un numéro inconnu, « Papa Alissa, nous devons parler ». J'ai regardé l'écran, mon ventre se serra. Pendant 2 ans, je n'avais eu aucune nouvelle de leur part, pas de message d'anniversaire, pas de check-in, pas même un texto froid, passif et agressif de ma mère. Mais maintenant, ils avaient besoin de quelque chose. Je l'ai ignoré. Une semaine plus tard, un autre message, « Maman, c'est important, appelle-nous s'il te plaît, s'il te plaît ». Ce mot m'a presque fait rire. Maintenant qu'il voulait encore être poli, je n'ai pas répondu. Mais ensuite un appel téléphonique et une autre mère et enfin un message vocal, la voix de ma mère tremblante, presque méconnaissable, « Alissa, s'il te plaît, nous luttons, ton père a perdu son travail, la maison est en danger. Nous ne savons pas quoi faire. » J'étais assis là à écouter, mon cœur battant dans ma poitrine. Ils perdaient tout. Les mêmes personnes qui m'avaient regardé dans les yeux et m'avaient dit que je ne valais rien, les mêmes personnes qui m'avaient jeté comme si je n'étais rien. Et maintenant ils me demandaient de l'aide. J'ai pris une lente inspiration en tapotant mes doigts contre la table. J'aurais dû me sentir coupable, j'aurais dû ressentir quelque chose, mais tout ce que j'éprouvais, c'était de la satisfaction. Ils pensaient pouvoir me démolir, ils pensaient que j'échouerais, mais ils n'avaient aucune idée de contre qui ils avaient affronté. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai survolé le bouton d'appel. Pas encore. Laissez-les transpirer. Laissez-les ressentir ce que c'est que d'être impuissant, car la prochaine fois que je leur parlerai, ce sera selon mes conditions. Je les ai laissés attendre 2 semaines. J'ai ignoré les messages, les appels M, les messages vocaux qui s'accumulaient chaque jour. J'ai vu mon téléphone s'allumer sous les tentatives désespérées des mêmes personnes qui m'avaient dit un jour que je ne valais pas leur temps. C'était vraiment poétique. J'avais passé des années à rechercher leur approbation, à me mettre en 4, à essayer d'être suffisant, à essayer de m'intégrer dans un moule qu'ils avaient créé pour moi, et maintenant,
c'était eux qui m'attendaient. J'avais le pouvoir et j'allais l'utiliser. Finalement, après le 15e message vocal de ma mère, celui-ci au bord des larmes, j'ai décidé qu'il était temps, le temps pour eux d'entendre ma voix, le temps pour eux de comprendre exactement qui ils avaient jeté. J'ai rappelé et au moment où ma mère a répondu, elle a pris une profonde inspiration. Alissa, sa voix était petite, faible. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, regardant les toits de la ville depuis la fenêtre de mon bureau situé dans un immeuble que je possédais, construit pour mon succès. Ça t'a pris assez de temps, dis-je. Elle a hésité. Nous n'étions pas sûrs que vous répondriez. Je n'en étais pas sûr non plus. Une lourde pause. Puis elle s'éclaircit la gorge, Alissa, les choses ont été difficiles. Ton père, il a perdu son emploi. Je sais. Ma voix était plate, sans émotion. Une inspiration brusque. Qui te l'a dit? J'ai presque ri. C'est incroyable ce que l'on peut apprendre lorsque les gens commencent à réintégrer votre vie. Elle soupira, mais il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste de l'épuisement. Alissa, nous avons besoin de ton aide, n'est-ce pas? J'en ai utilisé parce qu'il y a 2 ans, vous aviez clairement indiqué que je n'étais rien pour cette famille, un fardeau, une perte de temps. Alors pourquoi voudriez-vous mon aide maintenant? Silence puis un murmure brisé. Nous avions tort. J'ai senti ces mots lourds dans l'air entre nous. Mal pour la première fois de ma vie. Ma mère l'admettait. Mais était-ce réel ou juste du désespoir? Elle continuait à parler, sa voix tremblante alors qu'elle expliquait tout. Papa a perdu son emploi il y a 6 mois. L'indemnité de départ s'est rapidement épuisée. Bill a commencé à s'entasser, Stéphanie a été licenciée et Michael, eh bien, il n'a jamais eu à lutter un seul jour de sa vie, donc naturellement il n'avait rien à offrir. La famille s'effondrait et moi, j'étais leur dernier espoir. J'aurais dû me sentir mal, j'aurais dû ressentir quelque chose, mais je n'ai ressenti que le goût amer de l'ironie. Maintenant j'avais de la valeur, maintenant je valais quelque chose. Je l'ai laissé finir son histoire avant de parler. Et papa, qu'est-ce qu'il a à dire? Elle a hésité. Lui, il veut te parler. J'ai presque ri. C'était le même homme qui m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que je ne valais rien. Le même homme qui m'avait expulsé de la maison sans hésiter. Et maintenant il voulait parler. Intéressant, j'ai expiré, je l'ai mis. Il y eut un bruit traînant, des voix étouffées, et puis Alissa, la voix de mon père, sterne, mais différente, pas aussi aiguë, pas aussi condescendante, plus faible. Je laisse traîner le silence avant de répondre. Papa, encore une pause, alors nous avons besoin de ton aide. Là. Ce n'était pas du sucre, pas de fausses plaisanteries, juste un plaidoyer direct d'un homme qui me considérait autrefois comme rien. J'ai compris qu'il soupirait lourdement de frustration. Je sais que tu es en colère, en colère. J'ai laissé échapper un petit rire. Je ne pense pas que colère soit le bon mot, mais bien sûr, allons-y. Un autre silence, puis il expira brusquement, sa voix s'abaissant jusqu'à devenir presque désolée. Nous avons commis des erreurs. Comme si ce qu'ils avaient fait était une petite erreur de jugement, comme si me jeter comme une poubelle n'était qu'une mauvaise décision qu'ils regrettaient plus tard. Je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Non, papa, tu n'as pas seulement fait des erreurs, tu as fait un choix. Les mots frappent fort. Je pouvais l'entendre dans sa respiration, la façon dont elle s'est soudainement interrompue, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois si direct, tu as choisi de me pousser dehors, tu as choisi de m'interrompre, et maintenant tu appelles seulement parce que tu n'as pas d'autre choix. Plus de silence puis, finalement, j'avais tort. Une confession, un rare moment de vulnérabilité de la part de l'homme qui avait passé toute sa vie à agir comme s'il était supérieur à tout le monde. Et pourtant, même maintenant, je pouvais l'entendre dans son ton, ce n'était pas un regret, c'était une survie. Je ne leur ai pas manqué, ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait, ils étaient juste désespérés. Et c'est ce qui a rendu ce moment si parfait. J'ai pris une lente inspiration, laissant le pouvoir s'installer dans mes os. Puis j'ai souri, je vais y réfléchir. Et puis j'ai raccroché. Je savais qu'il rappellerait. J'avais à peine raccroché que mon téléphone sonna avec un autre appel entrant, mon père, puis ma mère, puis ma sœur. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale, les laisser transpirer. Pendant 2 ans je n'étais rien pour eux, et maintenant ils étaient désespérés. Ce genre de pouvoir. C'était enivrant. Mais je n'allais pas seulement profiter du moment, j'allais l'utiliser,
parce que ce n'était pas une question d'argent, il s'agissait de leur faire comprendre. J'ai attendu encore 2 jours avant de répondre. Quand j'ai finalement décroché, le souffle de ma mère s'est coupé, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je rappelle Alyssa. Murmura-t-elle, le soulagement inondant sa voix. J'ai réfléchi. Elle resta silencieuse, attendant. Je vais t'aider. Les mots tombèrent comme une bombe. Tu es ce que la voix de ma mère s'est brisée. Je vais t'aider. J'ai répété, calmement et mesuré, mais selon mes conditions, elle a tâtonné avec ces mots. Bien sûr, oui, n'importe quoi, Alyssa. Nous avons juste besoin de je veux une réunion. Je vous ai coupé face à face, papa, Stéphanie et Michael. Pas d'excuses, une pause alors. Ok, je ne les ai pas rencontrés chez eux. Je les ai fait venir chez moi, dans un restaurant élégant et haut de gamme du centre-ville, qui nécessitait de réserver des semaines à l'avance, un restaurant qu'ils n'auraient jamais pu se permettre dans leur situation actuelle. Quand je suis entré, je les ai vus immédiatement. Ils étaient mal à l'aise. Les mains de ma mère étaient étroitement jointes sur la table, ses yeux se balançaient comme si elle n'avait pas sa place. Mon père était assis avec raideur, la mâchoire serrée, sa fierté tenant à peine le coup. Stéphanie avait l'air irritée, tapotant ses ongles contre la table. Michael était affalé sur sa chaise, silencieux pour une fois. Quand j'ai pris place, j'ai senti le changement. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi l'étranger, c'était eux. J'ai posé mon téléphone sur la table, laissant le silence s'étirer avant de parler. Allons droit au but. La mâchoire de mon père était en tic-tac. Alyssa, nous? J'ai montré un numéro de main. Tu écoutes, sa bouche s'est fermée, pouvoir, je pourrais m'y habituer. Tu as besoin d'argent. Je l'ai dit clairement, pas de pitié, pas de sympathie, juste des faits. Mon père expira brusquement en hochant la tête. Nous avons juste besoin d'aide pour nous remettre sur pied. Dit ma mère, sa voix douce, prudente, seule. Nous vous rembourserons. Bien sûr, j'ai souri. Tu dois penser que je suis un idiot. Mon père tressaillit. La bouche de ma sœur s'entr'ouvrit légèrement. Tu veux mon argent? Je me penchai en avant, la voix calme. Mais ensuite je veux quelque chose en retour. Mon père fronça les sourcils. Alyssa, nous sommes ta famille. Tu as cessé d'être ma famille quand tu m'as expulsé. Un silence aigu. Stéphanie se moqua, est-ce que tu gardes sérieusement rancune? C'était il y a des années. Je me tournai vers elle, la regardant avec un regard froid. Si tu perdais tout demain, espérais-tu que je t'aide? Elle a hésité. Eh bien, ouais, pourquoi? Elle cligna des yeux. Parce que nous sommes une famille. J'ai souri. Exactement. Je laisse les mots s'installer avant de me pencher en arrière. Et pourtant, alors que je n'avais rien, tu m'as laissé dans le froid. Stéphanie n'avait rien à dire là-dessus. Je te donnerai l'argent, dis-je finalement. Ma mère laissa échapper un soupir tremblant de soulagement. Les épaules de mon père se sont légèrement affaissées, mais j'ai continué. Il y a des conditions. Le visage de mon père s'assombrit. Alyssa, nous ne sommes pas là pour conclure un marché, alors pars. J'ai fait signe vers la porte, va chercher quelqu'un d'autre pour demander le silence. Il n'a pas bougé. Bien sûr que non, car il n'avait personne d'autre. J'ai croisé les mains sur la table. Voici comment cela fonctionne. Je ne fais pas de prêt. Si je vous donne de l'argent, je possède quelque chose en retour. Mon père se tendit, posséder quoi? J'ai haussé les épaules de ta maison. Ma mère a halté, Alyssa, non, tu as besoin d'argent et j'ai besoin d'investissement. Alors voici le deal, j'achèterai la maison au juste prix du marché. Tu peux y rester pour l'instant, mais tu me paieras un loyer et si jamais tu fais défaut, j'ai penché la tête, tu pars. Choc. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils pensaient que j'allais simplement leur donner de l'argent comme une petite fille naïve toujours désespérée de leur amour. Pas plus. Les mains de mon père serrèrent les poings. C'est ridicule. J'ai souri. Puis trouvé une autre option. Il n'a rien dit parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Ma mère déglutit difficilement. Nous avons besoin de temps pour réfléchir. Je me levai en attrapant mon sac. Prenez tout le temps que vous voulez, mais l'offre expire dans 24 heures. La mâchoire de mon père se serra. Ma sœur lui lança un regard noir.
Mon frère restait silencieux, les yeux fixés sur la table. Je leur ai jeté un dernier regard. Les mêmes personnes qui m'ont autrefois jeté comme une poubelle. Maintenant, ils étaient à ma merci et j'en appréciais chaque seconde. Je suis sorti sans me retourner. Je savais qu'ils n'accepteraient pas l'affaire facilement. La fierté est une drôle de chose. Cela empêche les gens de demander de l'aide lorsqu'ils en ont le plus besoin, et dans le cas de mon père, cela lui a donné envie de mourir sur une colline plutôt que d'admettre que j'avais le dessus. Donc je n'ai pas été surpris lorsque 24 heures se sont écoulées et que je n'ai pas entendu un mot, pas un seul appel, pas un seul message, rien. Mais je les connaissais et je savais que le silence n'était pas un abandon. C'était une résistance, une dernière tentative pour conserver les restes de contrôle. Ils étaient partis. Ce qu'ils ne savaient pas. J'avais déjà prévu cela. 2 jours plus tard, ma mère a finalement appelé Alissa, nous devons parler. J'ai souri. Je pensais que tu dirais qu'elle hésitait. Pouvons-nous nous rencontrer? Non, une pause. Ce que nous avons déjà rencontré, dis-je doucement. Je t'ai donné le marché. Ce n'est pas mon travail de vous chercher une réponse. J'ai entendu l'épuisement dans son soupir. Ton père? Elle a commencé, puis s'est arrêtée. Et lui? J'ai demandé. Il ne veut pas accepter l'accord. J'ai ri. Bien sûr, il ne l'a pas fait. Alors qu'attend-il, dis-je amusé, que je lui donne l'argent par bonté de cœur, silence qui m'a tout dit. Je laisse échapper un soupir, waouh, il ne comprend vraiment pas, n'est-ce pas, Alissa, s'il te plaît. Non, ma voix était ferme, définitive. Je ne lui dois rien. S'il ne veut pas accepter l'accord, il peut alors trouver un autre moyen de payer ses factures. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Puis, doucement, Alissa, il est malade. Je suis resté malade. Le mot restait entre nous, lourd et inattendu. Que veux-tu dire par malade? Ma mère soupira, la fatigue s'approfondissant dans sa voix. Il n'en a parlé à personne en dehors de la famille, mais on lui a diagnostiqué l'année dernière, une maladie cardiaque. Ça empire. J'ai cligné des yeux pendant un moment. Mon esprit s'emballait, essayant de traiter l'information, essayant de décider si c'était important, parce que c'était toujours le même homme qui m'avait mis dehors, le même homme qui m'avait dit que je ne valais rien. Le même homme qui était trop fier pour accepter mon offre parce que cela signifiait admettre qu'il avait besoin de moi. Maintenant, j'étais censé me sentir mal pour lui. J'ai expiré lentement. Et pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que peut-être qu'elle hésitait, sa voix se brisant légèrement. Peut-être comprendrez-vous pourquoi il est si difficile pour lui d'accepter votre aide. Là, j'ai fermé les yeux. C'était la même vieille excuse, de la même manière. Ma mère avait toujours justifié son comportement. Il est juste stressé, il veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu sais comment il est. J'ai serré la mâchoire. Alors laissez-moi être clair, il est prêt à tout perdre, sa maison, sa stabilité, sa dignité parce que son ego ne lui permet pas d'accepter mon aide. Elle a hésité. Ce n'est pas si simple. Non, maman, j'ai dit ma voix. C'est pointu et c'est pathétique. Son souffle se coupa. Je n'allais pas l'adoucir pour elle. Pas plus. Il a 24 heures. J'ai finalement dit d'accepter le marché. Après ça, je ne suis plus intéressé, Alissa. Non, je l'ai interrompu. Si sa fierté est plus importante que sa famille, alors c'est sa faute. J'ai raccroché et cette fois je n'ai pas attendu qu'on me rappelle. Le lendemain, j'ai reçu le texto, ni de ma mère, ni de mon père, de Stéphanie. Le père de Stéphanie a signé les papiers. J'ai laissé échapper un lent souffle vers le sud. C'était ça. Puis, après s'être battu bec et ongle, après avoir agi comme s'il préférait mourir plutôt que d'admettre qu'il avait besoin de moi, il a finalement cédé. J'avais gagné et j'aurais dû me sentir triomphant, mais à la place je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de satisfaction, juste une victoire froide et vide. Nous nous sommes rencontrés une dernière fois, cette fois dans le bureau de mon avocat. La maison m'appartenait désormais légalement. L'accord était écrit. Mon père a refusé de me regarder alors qu'il signait les documents finaux. Sa mâchoire était serrée, sa signature rugueuse et colérique sur le papier. Ma mère avait l'air épuisée, ses épaules s'affaissaient de défaite. Et mes frères et sœurs? Ils étaient silencieux, parce que c'était à ce moment-là qu'ils réalisaient que je n'étais plus la même Alissa. Ils les avaient abandonnés,
je les avais dépassés et maintenant je possédais tout ce qu'il leur restait. Une semaine après la signature des papiers, j'ai reçu un autre texte de Michael. Le père de Michael ne va pas bien, tu devrais venir. J'ai regardé l'écran pendant un long moment parce que, pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais tout ce que j'avais toujours voulu, le pouvoir, le succès, le contrôle. Et pourtant, je n'étais pas sûr d'avoir gagné. J'étais assis dans mon bureau à regarder le message de Michael. Papa ne va pas bien, tu devrais venir. Depuis 2 ans, j'attendais ce moment, le moment où ma famille aurait besoin de moi, où elle réaliserait que j'étais celui qu'elle aurait dû valoriser depuis le début. Et maintenant que c'était arrivé, je ne ressentais pas ce que j'aurais imaginé. Je pensais que j'allais ressentir de la satisfaction, un sens tordu de la justice, peut-être même la victoire finale, ultime, mais au lieu de cela, tout ce que je ressentais était de la fatigue parce que gagner avait un prix. J'avais passé des années à me battre pour obtenir leur approbation, puis des années à me battre pour prouver que je n'en avais pas besoin. J'avais construit ma vie à partir de rien, façonné mon succès de mes propres mains, et maintenant, j'étais là, détenant tout le pouvoir, tenant leur avenir entre mes mains, et pour la première fois, je n'étais pas sûr de le vouloir. Je suis retourné à la maison où j'habitais autrefois. Il avait l'air différent maintenant, plus petit, usé. La cour était envahie par la végétation, la peinture s'écaillait sur les bords. Ou peut-être que ça avait toujours été comme ça et que je le voyais simplement avec des yeux différents. J'ai frappé, la porte s'est ouverte lentement et ma mère est restée là, les yeux écarquillés de surprise. « Alissa » murmura-t-elle. Je n'ai rien dit, je suis juste entré. Le salon était pareil, le canapé, les vieux rideaux, les photos sur les murs. Sauf que maintenant, ce n'était plus le leur, c'était le mien, et ils le savaient tous. Je suis passé devant ma mère sans un mot et suis entré dans le couloir menant à la chambre de mon père. Quand je suis entré, il était assis sur le bord du lit et regardait par la fenêtre. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, plus vieux, plus faible pour un homme qui me dominait autrefois, dont les paroles m'avaient abattu comme des couteaux. Il ne ressemblait soudain à rien, juste à un homme fatigué et malade. Il tourna légèrement la tête, me remarquant un instant. Il n'a rien dit. Puis, doucement, « Alors tu es enfin venu. » J'ai croisé les bras. Tu ne pensais pas que je rirais sèchement, tu ne pensais pas que tu perdrais ton temps. J'ai expiré lentement en le regardant. Ça c'est drôle. Il y a 2 ans, tu m'as dit que c'était moi qui perdais du temps, que je n'avais rien à offrir. Ses lèvres pressaient l'une contre l'autre. Il savait ce que je faisais. Je voulais qu'il l'admette, qu'il le dise à voix haute, mais à la place il soupira simplement, « Je suppose que tu es là pour jubiler. » J'ai incliné la tête. Est-ce que ça importerait si je l'étais? Son expression s'assombrit. Et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu l'ancienne version de lui, l'homme qui m'avait renié, qui s'était tenu dans cette même maison et m'avait dit que je n'étais rien. Mais cet homme n'existait plus. Maintenant, il n'était plus qu'une coquille et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de gagner parce que je l'avais déjà fait et que j'en avais fini de combattre les fantômes. Je m'avançai et posai un morceau de papier sur la table de nuit à côté de lui. Il y jeta un coup d'œil en fronçant les sourcils. « Quel est cet acte de propriété ?» dis-je simplement. Je l'ai cédé à maman. Sa tête se tourna vers moi, les yeux écarquillés, ce qui fit que je haussai les épaules. « Tu le voulais, c'est à toi. Vous n'aurez qu'à trouver le reste par vous-même. » Je me tournai et me dirigeai vers la porte. « Attends, j'ai fait une pause. » Sa voix était différente maintenant, ni en colère, ni arrogante, juste brisée. « Pourquoi ?» a-t-il demandé. Je ne me suis pas retourné parce que je n'en ai plus besoin. Alissa, je tournai légèrement mon regard, rencontrant le sien. Vous avez passé toute votre vie à penser que le pouvoir signifiait contrôle, que cela signifiait garder les gens petits pour que vous puissiez vous sentir grand. J'ai pris une lente inspiration. Mais le vrai pouvoir, c'est de savoir qu'on n'a plus rien à prouver. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Je n'ai pas attendu qu'il les trouve. Je suis sorti de la pièce, de la maison et de leur vie pour de bon. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en voiture, en baissant les vitres, laissant l'air frais se précipiter sur ma peau. Pendant des années, j'avais pensé que la vengeance arrangerait les choses, que si je les faisais souffrir, cela compenserait toute la douleur qu'ils m'avaient causée. Mais la vérité, ils souffraient déjà, non pas à cause de moi, mais à cause de qui ils étaient, parce que leur fierté les avait gardés petits, parce que leur choix les avait rendus malheureux. Et moi,
J'avais tout ce que j'avais toujours voulu, une vie à moi, un avenir qui ne les incluait pas, et pour la première fois depuis des années, je me sentais libre de lumière parce que je n'étais pas mon passé, je n'étais pas leur erreur, je n'étais pas leur échec. J'étais ma propre victoire, et cela suffisait.